Bonjour à tous, au programme le Mercedes Classe V restylé, un premier aperçu des Mitsubishi Engelberg Tourer et du SsangYong Corando. Avant cela, on parle chiffres et top 5 des voitures les plus vendues en Europe en 2018. Coup d'œil dans le rétro pour commencer donc avec le bilan européen des ventes de voitures. En 2018, il s'est écoulé 15,6 millions de véhicules sur le vieux continent. Le marché est stable puisque c'est seulement 346 exemplaires de plus qu'en 2017. C'est le meilleur score enregistré au cours des 10 dernières années malgré l'impact des nouvelles normes d'homologation sur la disponibilité des véhicules. L'Europe reste le troisième marché mondial. Le désamour pour les diesels se confirme, les ventes sont en recul de 18%. Les mazoutes affichent leur plus faible part de marché depuis 2001 avec seulement un tiers des ventes. Ce sont les essences qui en tirent le plus profit ainsi que les motorisations alternatives. Ces dernières frôlent le million d'unités vendues en 2018, un record avec un fort attrait pour les modèles 100% électriques. La cote de popularité des SUV, elle, n'en finit pas de grimper avec une demande en hausse de 19%. Plus de 5 millions d'unités ont été écoulées en 2018 et près de la moitié sont des modèles compacts type Qashqai, numéro 1 des SUV en Europe, Tiguan ou 3008. SUV français qui cartonne et passe de la 24e à la 14e place au classement général. Malgré cela, la voiture la plus populaire reste la Volkswagen Golf, devant la Renault Clio, la Polo et la Ford Fiesta, classement qui évolue peu comparé à 2017. Soulignons toutefois l'arrivée de la Toyota Yaris qui passe de la 15e à la 9e position. Quant à la Dacia Sandero, elle rate son entrée dans le top 10 pour 730 immatriculations seulement. Tous les chiffres sont à retrouver sur www.autoplus.fr. En bref, et puisque les SUV séduisent beaucoup la clientèle européenne, Mitsubishi travaille activement sur le sujet. Le constructeur présentera au Salon de Genève le concept Engelberg Tourer. Il doit inaugurer plusieurs nouveautés en matière de style, de fonctionnalité et de technologie. Pour l'heure, on se contente d'une unique image. Toujours en bref et à propos de modèles surélevés, SsangYong se décide enfin à renouveler son Corando, lancé en 2010 et déjà restylé à 2 reprises. Le SUV compact dont on découvre un premier aperçu s'inspirera très largement de son petit frère le Tivoli. Dans l'habitacle, la révolution s'amorce avec une planche de bord au design épuré et moderne, ainsi que l'arrivée d'équipements high-tech tels que le système d'infodivertissement tactile et même des compteurs numériques. Sous le capot, le Corando pourrait notamment profiter d'une déclinaison 100% électrique, comme le laissait entendre le concept précurseur e-SUV présenté en mars 2017. Du nouveau pour le Classe V, l'utilitaire familial de Mercedes lancé en 2014 profite de son premier restylage. Les évolutions sont douces avec une prise d'air au dessin simplifié dans le bas du bouclier ou encore une calandre plus épurée avec un nouveau logo. À bord, les aérateurs prennent la forme de turbines et le freinage automatique d'urgence est greffé de série. Le catalogue des options s'enrichit lui de feux de route intelligents ou encore de sièges plus confortable avec fonction massage et ventilation. La transmission intégrale est toujours proposée. C'est finalement sous le capot que les changements sont les plus flagrants avec l'arrivée d'un nouveau 4 cylindres diesel nettement plus efficient. Il sera décliné en version 163, 190 et 239 chevaux. Les blocs les plus puissants profiteront d'office de la boîte auto à 9 rapports contre 7 par le passé. Ces évolutions concernent également les modèles aménagés Marco Polo. Plus de détails techniques à suivre au Salon de Genève où Mercedes dévoilera aussi un van 100% électrique baptisé EQV. Précisons qu'il existe déjà une version zéro émission à l'échappement de l'utilitaire, c'est le e-Vito. À demain.